Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais, je m'excuse, je ne suis pas très régulière dans mes vidéos. Ça fait déjà un mois que je n'ai pas posté. Période très compliquée au niveau santé et au niveau personnel. Donc du coup, il a fallu que je prenne du temps pour moi. Du coup, problème financier, hein, c'est pas pour me plaindre, mais du coup, peu de sorties, pas de sorties ni vide-grenier ni ressourcerie. C'est principalement du repos et du temps passé à la maison. Début juin, j'ai quand même pu faire le mariage de ma soeur et de mon beau-frère à côté de La Rochelle, avec ma famille. Et le dernier week-end de juin, j'ai réussi quand même à faire un week-end avec mon association Rétrocéan. Nous avons fait des prestations au Viva Polygon Roll. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo parce que le problème c'est que j'avais fait des vidéos des stands qui étaient sur place et j'ai perdu les rushs de mes vidéos. Donc je n'aurai que des photos peut-être. Donc je ferai peut-être une petite vidéo, un petit montage histoire d'eux. Et du coup, je me suis dit aujourd'hui, petite vidéo simple pour moi, avec peu de montage, j'allais vous faire le home tour de la maison où je vis. Ça fera 6 ans en octobre prochain que je vis ici. La maison a été achetée par monsieur il y a maintenant presque 9 ans, oui c'est ça, 9 ans bientôt. Cette maison est de 1850, sauf le deuxième étage. Il a été fait en 1973 ou 76, je ne sais plus exactement, mais dans les années 70. C'est une maison de 4 niveaux de 60 mètres carrés avec une cave, un rez-de-chaussée, un premier et un deuxième étage. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a en place pour le moment. C'est une maison qui est en travaux, donc il y a beaucoup de choses encore à faire. Et nous vivons principalement qu'avec de l'achat, de seconde main à 90%, je vis comme ça, à peu près du seconde main, ayant de petits revenus avec mes pathologies. Je touche seulement l'AAH depuis 3 ans. Et du coup, j'ai toujours été malade et j'ai toujours été habituée à vivre et à acheter du seconde main. Et je trouve que c'est une façon de vivre plus honorable, puis on achète beaucoup plus de choses pour un même montant. Donc parfois on ne trouve pas forcément tout de suite ce que l'on veut. Mais à force de chercher ou de fabriquer ou de restaurer, ça permet d'avoir les choses qui nous plaisent à moindre coût. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et du coup on va commencer. Alors nous voilà dans la cave aménagée. Comme vous pouvez le voir, donc elle est aménagée principalement qu'avec des objets de récup. Je vous m'excuse parce que Marty me suit partout, mon chien, et il pime parce qu'il n'est pas content d'être enfermé. Regardez-moi ça. C'est pénible. Donc vous avez un peu tout. Là, on n'a pas fini de nettoyer.
on a réaménagé la cave parce que nous avions un jacuzzi qui nous a lâché. J'ai un fauteuil de coiffeur que j'ai récupéré pour faire un projet avec les casques de coiffure que j'ai. Ça, c'est une table que j'ai faite moi-même avec 500 capsules de bière qui datent de mon bar que j'avais à l'époque à Rochefort. Ma collection de bidons d'huile. Nous avons des collections de canettes Monster. Nous avons notre table de poker que nous avons récup chez un frigo des années 50 que je dois, qu'on m'a offert, que je dois restaurer également. Et voilà, que de la récup et des collections de canettes dans le carton à Casino. Toutes les boîtes Jack Daniel qui étaient dans mon atelier que j'ai retirées et que je vais installer en bas. Donc voilà, les enfants apprécient énormément faire des soirées avec leurs amis dans cette cave. Et nous, on s'en sert quand même énormément l'été parce qu'elle est à 15 degrés toute l'année. Donc c'est appréciable. Donc nous voilà au rez-de-chaussée. C'est là où vous avez déjà vu des vidéos que j'ai faites dans mon salon ou dans ma salle à manger. Mais j'ai également une lingerie et une salle de bain. J'ai une salle de bain au rez-de-chaussée, au premier et au deuxième étage. Donc je vais vous montrer ma lingerie. Voici ma lingerie. Vous voyez, donc en travaux également. Elle donne sur la terrasse. Avant, il y avait une véranda que l'on a détruite. C'est pour ça que c'est encore comme ça en extérieur. La véranda a été retirée il y a 2 ans. Et l'année dernière, il y a la terrasse qui a été faite. On a déjà le carrelage et le bardage pour recouvrir tout le bas. Ces chaises-là étaient avec une table récupérée à la ferraille ainsi que mon transat suspendu. Pour ceux qui me suivent sur Instagram ou même TikTok, sur Instagram, je poste tout ce qu'on récupère, qu'on modifie, qu'on rénove. Actuellement, on a un jacuzzi parce que c'est le jacuzzi d'un ami qui est en panne. Vous voyez mon chien qui se promène il doit aller voir s'il y a un lézard. Le jacuzzi actuellement parce que le nôtre nous a lâché après m'avoir accompagné pendant quelques années. Et du coup, un ami avait le sien qui se mettait en erreur et c'était la même marque, sauf que la génération différait, mais du coup on a pu lui réparer. Donc il est en période de test chez nous avant qu'on lui rende. Donc c'est principalement des meubles de seconde main qui ont été rachetés, soit des amis, soit qu'on nous a offert. Le sol, il est prévu de mettre un lino, car quand je faisais des stands sur les événements, j'avais un lino à damier et on a regardé, il fait pile la largeur du sol. Donc il est prévu de mettre ce lino à damier au sol, de bien sûr changer la fenêtre, refaire les murs, l'isolation, peindre le plafond en noir. Nous avons acheté dernièrement ce lustre à 3 € dans une recyclerie. C'est vrai que c'est bien parce qu'on a énormément de placards où il y a tout, les paniers, tous les manteaux d'hiver, les chaussures. Franchement, c'est une pièce, on pense après que quand nous on rentrera, on passera directement par la lingerie pour enlever nos vêtements et nos chaussures, ce sera plus simple. Du coup, cette lingerie, salle de bain au rez-de-chaussée, voilà, qui était dans son jus, mais nous avons
changé ce meuble de salle de bain pour 60 € sur le Bon Coin. Pareil, le lustre 3 € en recyclerie. Cette porte de douche qui a été posée depuis peu, qui a été retrouvée à la ferraille. Des toilettes classiques. Ceci a été fabriqué et posé par monsieur. Donc voilà, quand je dis le transat suspendu, la paroi douche, même on a récupéré une clim à la ferraille. Quand je dis à la ferraille, c'est juste une ancienne ferme qui sert de dépôt pour une association et on peut aller déposer, récupérer quelque chose. C'est du donnant-donnant. Donc c'est bien pratique parce qu'on a pu récupérer énormément de choses pour la maison. Donc la salle de bain, voilà, donne dans la salle à manger avec un toilette. C'était déjà installé niveau PMR parce que la maison, quand elle a été achetée, c'était une personne âgée qui était seule et ils avaient déjà fait le plus gros des travaux pour la douche et le WC pour qu'ils puissent rester seuls. Donc ce qui m'arrange parce que pour moi, il y a déjà une barre dans la douche, il n'y a pas de marche, le WC est plus haut. Comme ça, c'est bien pratique. J'ai aussi mon déambulateur qui est déjà dans la lingerie, comme vous avez pu voir, c'est déjà pas mal rangé. Et après, du coup, on arrive dans la pièce de vie, donc que vous connaissez à peu près déjà. Alors, il y a différents sols. Parce que, bien sûr, il y avait 6 ou 7 pièces à la base en bas. Donc, tout a été... déjà, une partie a été refaite, c'est pas terminé. Il y aura bien sûr un réajustement du sol, refaire l'escalier, le changer. Mais voilà. Donc ici, on a modifié ce meuble avec des vieilles roues que j'avais dans mon ancienne maison, que j'ai récupéré, ainsi que cette applique et ce fauteuil. Il y a des choses, voilà, comme je suis fan de Hot Rod et vous pouvez le voir ici aussi dessous, j'ai toute ma petite collection de voitures. Donc pareil, ce meuble télé a été acheté sur le Bon Coin d'occasion. La table basse trouvée sur donon.org. Ce petit meuble bar, c'est un ami qui nous l'a offert parce qu'il n'en voulait plus et ça coulait très bien. Monsieur a fabriqué des étagères pour mes plantes. Les tabourets, on a juste retrouvé des assises sur le Bon Coin. Et la cuisine, alors, c'est des meubles de récupération. La seule chose qu'on a acheté, c'est ce meuble-ci, mais en blanc. Et monsieur a changé les façades. Il nous manque encore quelques poignées achetées, mais c'est une cuisine de récup. Il n'y a que l'électroménager qui a été acheté. Que forcément, ça fait des économies. Voilà à peu près le rez-de-chaussée. Et comme vous pouvez le voir, il me suit partout. Marty est devant la porte. De l'autre côté, en face de moi, une seconde petite véranda qui est prévue d'être retirée aussi par la suite parce qu'elle n'est pas étanche ni isolée. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Voilà. Donc ça donne dans le jardin et en face, nous avons un grand garage avec un grenier et un hangar où nous garons nos véhicules. Actuellement, on est en train de voir le devant en terrasse de récupération puisque on les avait déjà sur le devant avant de faire couler l'autre. Et comme on les avait gardés pour pouvoir les mettre sur la terrasse de devant.
Alors, je m'excuse pour la luminosité, mais c'est vrai qu'avec ces fortes chaleurs, les fenêtres et les volets sont principalement fermés au premier étage et au deuxième étage pour essayer de garder un maximum de fraîcheur. Pour ceux qui connaissent déjà, on vient de monter les escaliers, c'est pour ça que je suis essoufflée. Nous avons mon atelier au bout ici, que vous avez déjà vu plusieurs fois en vidéo. L'escalier pour aller au second. Et voilà le premier étage. Vous voyez mon chien Marty qui me suit à tout moment de la journée. Donc nous entrons dans notre chambre actuelle, dans ma chambre actuelle. Il y a la partie pièce gaming pour le moment ici. Nous avons à ma gauche le dressing qui de toute façon reste fermé tout au long de l'année. Je l'ouvre très peu parce que les rayons du soleil et de la lune brûlent les vêtements, les chapeaux, et comme j'ai beaucoup de choses anciennes, sinon ça s'abîmerait. Donc le volet est fermé tout le temps et il y a un rideau en plus pour le soir. Nous avons une partie chambre et une petite salle de bain qui est entièrement à refaire avec une baignoire sabot vraiment typée avec un toilette derrière la porte. Voilà. Et Marty qui regarde ce que je fais. Donc il est prévu sur ce premier étage que là où se trouve actuellement la chambre, ce sera en toute la salle de bain, avec une salle de bain en douche à italienne et baignoire. Dans la partie pièce gaming où je suis actuellement, ce sera la partie chambre et bien sûr le dressing qui sera ici, mais sûrement un peu plus agrandi. Il y a possibilité que ce soit agrandi au niveau d'ici quand l'escalier sera modifié. Donc pour le moment tout est dans la même pièce. Mais comme les enfants là-haut vont switcher de chambre, la plus petite de 9 mètres carrés, que je vais vous montrer par la suite quand on ira au deuxième étage, c'est la chambre d'un garçon pour le moment. Et c'est prévu que la pièce gaming switch dans cette pièce par la suite. Comme ça, il y aura vraiment une grande chambre parentale au premier, les chambres des enfants au second. Le problème pour moi, c'est que cette maison n'est pas adaptée à mes pathologies, parce que c'est vrai qu'il y a des fois où je ne peux pas monter les escaliers. Donc, heureusement, on a un canapé convertible, ce qui est bien pratique. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo sur mes pathologies et le handicap invisible et la façon que je me débrouille au quotidien. Parce qu'il ne faut pas, faut toujours penser qu'il y a pire que nous et il faut arriver à survivre à ça. Donc voilà, le premier étage. Alors ici on est au deuxième étage. Comme je vous ai dit tout à l'heure, cette partie a été refaite, a été fabriquée pendant les années 70. Du coup on a 4 chambres et une salle de bain. C'est l'étage des enfants, de mon fils et des enfants de la personne avec qui je vis. Donc je ne vous montrerai pas toutes les chambres pour préserver leur intimité. Par contre, je peux vous montrer la chambre de mon fils qui a été faite en dernier. On l'a entièrement faite, il ne nous reste plus qu'à remplacer toutes les fenêtres du deuxième étage
et c'est du sur-mesure, et les radiateurs également. Dans sa chambre, tout ce qui nous a ça nous a coûté, excusez-moi, environ 100 €, puisque la peinture, après c'est juste du temps. Le lustre, c'est ma demi-sœur qui me les a offerts. Les cubes, c'est la belle-sœur de monsieur. Le bureau, c'est un ami qui nous l'a offert. Et le clic-clac qu'on a mis en lit, je l'ai trouvé sur donon.org. C'est un clic-clac de qualité avec un matelas de 25 cm d'épaisseur. Donc nous avons vraiment acheté quelques fournitures et principalement de quoi faire son petit dressing. Donc voilà, derrière moi il y a la chambre, une autre chambre de garçon, et derrière moi c'est une chambre de fille, et en face c'est une pièce qui est actuellement une pièce de stockage qui est entièrement à refaire, où je mets pour le moment tout mon bazar. Il est prévu qu'elle soit vidée, refaite, que la chambre de sa fille passe dans la nouvelle chambre. Comme ça, son fils passe dans la chambre ici, parce que c'est la plus petite. Celle-ci fait seulement 9 mètres et quelques, et les autres font 10 mètres carrés, un peu plus de 10 mètres carrés. Et donc la salle de bain, il y a un coup de rafraîchissement à faire. Le meuble, on l'a acheté 50 € sur Le Bon Coin. Le sèche-serviette 10 € dans une ressourcerie. On a également tout le mécanisme de la pomme de douche en ressourcerie. Et on a déjà la fenêtre qui est dans sous notre hangar, qui est déjà prévue pour ici, qu'on avait trouvé sur Le Bon Coin. Donc voilà. Donc dans celle de mon fils, c'est à peu près 100 € d'investissement. Et on vit principalement de récup ou de ressourcerie. Voilà pour le deuxième étage. Eh bien, me revoilà posée dans mon canapé après vous avoir promené avec moi dans la maison. Les escaliers m'ont épuisée. Donc je me suis dit, pour faire la fin de vidéo, rien de mieux que s'asseoir dans mon canapé. J'espère que ce petit home tour vous aura plu. J'ai essayé de vous montrer un maximum de choses qu'on a récupérées, mais c'est vrai que sur le premier étage, je ne vous ai pas tout détaillé. Il y a énormément de meubles de seconde main et de récupération. De toute façon, vous avez dû comprendre de la façon que je vis. 90% de ma façon d'acheter et de vivre, c'est soit de l'achat d'occasion de seconde main, soit de la récupération. Et si vraiment dans le dernier des cas je ne trouve rien, j'achète neuf, mais je trouve toujours des astuces ou des petits prix. Voilà, c'est une habitude de vie. J'ai commencé à mes 18 ans, quand je me suis mis en ménage avec le père de mon fils. On avait peu de moyens également. Lui était en intérim, moi j'étais toujours en apprentissage, et on avait réussi à meubler tout notre appartement avec du seconde main et de l'occasion. Seule la chambre à coucher avait été achetée chez Conforama pour 1600 francs à l'époque, parce qu'on parlait encore de francs. Donc c'est ancré en moi. Je pars du principe que on peut se faire plaisir à moindre coût, et maintenant c'est devenu une philosophie de vie. Marty, ça suffit, arrête de marcher, je suis désolée, il piétine autour de moi aujourd'hui, couche-toi vite.
allez, couche-toi. Je fais une vidéo et on n'entend que toi. Et du coup, c'est une philosophie de vie, comme je disais. Je trouve ça même, c'est un challenge de trouver des choses à pas cher ou peu abîmées. Et la facilité, c'est vrai que c'est toujours facile d'acheter neuf quand on a les moyens. Mais comme ça a toujours été compliqué avec ma santé, il a fallu que je m'adapte et que je fasse des achats intelligents. Donc j'étais habituée depuis longtemps. Ma maman avait peu de moyens quand elle m'avait à sa charge. Donc faire attention, c'est depuis toute petite que je connais ça. Donc j'espère que cette vidéo, je m'étale un peu, vous a plu et j'attends vos retours en commentaire. La prochaine vidéo, ce sera... je parlerai un peu plus de moi, de qui est Miss Poulpi Chérie. Je sais, c'était la vidéo que j'aurais dû déjà vous faire, mais j'étais tellement fatiguée. Et il me faut plus de concentration que déambuler dans la maison. Pour parler du pourquoi le vintage, pourquoi le rétro gaming, pourquoi Miss Poulpi Chérie. Mais j'ai déjà réalisé mes vignettes, ma trame de fond, mon script. J'ai plus qu'à être un peu en forme et je vous ferai cette petite vidéo en face cam, en mode chill, on pose et on discute. Voilà. Bon bah j'espère que vous allez passer une bonne journée et on se retrouve bientôt. Bonne journée, au revoir.